J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les fanfictions Five Nights at Freddy's. Excusez-moi pour le bruit, il y a des gens qui parlent à côté de moi, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la fanfiction FNAF 3. Allez hop. Non. Si, je crois. Ouais, si. Épisode 3 de FNAF 2. Épisode 2 de FNAF 3. Avec 3 nouveaux chapitres dans cette fanfiction. Allez, c'est parti. Journée difficile. Alors voilà, je vais retourner là-bas, mais seul. Quoi? Mais on est une équipe, on doit y aller tous ensemble. Je suis désolé, mais cet endroit... Je suis déjà allé dans le restaurant et donc toute cette histoire me regarde. Moi et seulement moi. Tu devais te douter qu'on n'allait pas apprécier. Oui, je le savais. Mais dans cette enquête, je dois me la jouer seule. Bon, puisque tu le dis, nous on va faire d'autres enquêtes, on en a encore 3 à faire. A plus mes amis, et désolé. C'est rien, on s'y fera. Bonne chance. On se prit Narika et moi dans les bras. Yann, lui, s'en fout comme à son habitude, et Max me prit délicatement dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de rougir. Je le regarde du coin de l'œil, je vois qu'il est rouge comme une tomate. Je dépose un bisou sur sa joue et rougit plus belle. Je me retire de son emprise et pars vers chez moi, mon appart, et m'endors sur le champ. Je n'ai dormi qu'une poignée d'heures que l'on sonne chez moi. Je me lève difficilement et je vais ouvrir. J'ouvre la porte et vois Jérémy. Ouah, bonjour Jérémy. Comment vous avez trouvé où j'habite? J'ai été demandé à tes équipiers. Tu peux me tutoyer? Alors quel bon vent t'amène? J'ai appris une chose vraiment intéressante. Mais je peux rentrer? Oui, oui, bien sûr. Je laisse Jérémy rentrer et ferme la porte à clé. Je vais ensuite m'asseoir à ma table où Jérémy s'est mis. Alors qu'y a-t-il? Voilà, c'est assez dingue. Mais il paraît que dans l'animatronique, il y aurait un homme, mais je ne sais pas qui. Je sais ça, je l'ai vu de mes propres yeux. À l'intérieur, il y a Vincent, le tueur des 6 enfants, c'est tout. Donc la rumeur est vraie. Pauvre mec. C'est sûr, et ce soir j'y retourne pour savoir où sont les gardiens de nuit disparus. Alors bonne chance. Et je vais pas t'embêter plus longtemps, au revoir. Au revoir Jérémy, reviens quand tu veux. J'y penserai. Il sort et descend les escaliers. Je referme la porte à clé et retourne me coucher. 23h35. Je me lève et vois l'heure. Oh shit. Je me lève et vais vite me changer. Une fois fait, je sors et me dirige vers Fazbear Fright, où je vais encore devoir rester 6 heures, en espérant que Springtrap me dira où sont les gardes. Nuit 2. J'ai pas le temps de m'installer que j'entends minuit sonner. Je me prépare donc pour cette deuxième nuit. J'entends alors un truc bizarre. Je regarde devant moi et vois Freddy. Puis il disparaît comme s'il tombait. Je me demande il est où. J'ai pas le temps de reprendre mes esprits que Freddy me saute dessus. Comme trouillarde que je suis, je tombe en arrière, la tête la première. Aïe, fait chier. Je joue alors sur la cam un animatronique comme un petit garçon. Je détourne le regard et regarde de nouveau. Plus rien. Ouf. Je me lève et remets mon siège en place et m'assieds dessus. Je regarde par terre et vois du sang. Encore? Je prends un morceau de tissu et me le mets à la tête. J'ai l'air belle comme ça. Je regarde sur les cams et vois Springtrap dans la pièce du fond près de la sortie. Je sors, déterminé à savoir où sont les gardiens de nuit. Je suis dans la pièce où Springtrap était, mais il n'y est plus. Je regarde un peu partout et vois la porte que j'ai vue hier et essaye de l'ouvrir. Mais elle est fermée à clé. Je défonce donc la porte. Une fois à l'intérieur, je vois... Oh mon Dieu! C'est horrible! Je vois sur le sol un tas de... Bon, allez, je vais préparer la bouffe. Je vois sur le sol un tas de cadavres. Je me rapproche de la pièce, me fais tirer par la tête en arrière. Je me retrouve appuyé sur Springtrap. Fallait s'y attendre, mais il fait quoi? Il ne me lâche pas. Même qu'il remonte ses mains mécaniques vers ma poitrine. Je me défais de son emprise et elle regarde bizarrement. Ça va, te gêne pas? Désolé, et puis tu fais quoi là-dedans? C'est quoi tous ces cadavres? En quoi ça te regarde? Je te rappelle que c'est le patron qui m'a demandé d'enquêter sur la disparition des gardiens de nuit. Donc maintenant tu vas me répondre.
Comme toi, je t'ai dit à la 6e nuit. Oh, 6e nuit de ouf. Bon, dis-moi au moins qui a fait ça. Si je te le dis, il me pointe alors une caméra qui n'est pas là pour surveiller, mais pour vraiment filmer. Je baisse la tête et repars vers mon office. Et une fois arrivé à l'office, je laisse tomber sur le siège. Je vais devoir trafiquer cette caméra pour qu'ils me disent tout. Ouais. Je peinais à m'endormir quand je sens une main sur mon épaule. Je regarde et vois Springtrap qui a un air assez triste, faut le dire. Tu ne dois pas m'en vouloir. Le patron m'a menacé plusieurs fois. Il sait qui je suis réellement et... Ok, je comprends Spring. Et il t'observe comme un pédophile depuis combien de temps? Depuis qu'il m'a trouvé et qu'il a regardé sous le masque. Oh, mais si tu me dis que tu as fait ça au gardien de nuit, je te protégerai, promis. Demain alors. Mais il ne faut pas que les caméras m'entendent. D'accord, Spring. De toute façon, il est 5h49. Déjà? Je dois partir. Demain, je te dirai tout, seulement quand les caméras seront désactivées. Ok. 6h17. Je sors de l'attraction et vois Max. Il se dirige vers moi, rouge comme une tomate. Il se trouve devant moi et regarde de son petit air, comme s'il est plus grand que moi. Megan, je voulais te dire... Je ne laisse pas terminer que je l'embrasse. Il me retire un peu près. Il a l'air dans la lune. Il me fait rire, mon Max. Il secoue la tête et on part vers notre bureau. Je me demande pourquoi elle s'intéresse autant à ces gardiens de nuit. Je sors de la pièce et me dirige à ma place habituelle lorsque je vois le patron. Zut. Eh bien, mon cher ami, tu veux tout révéler à la petite gardienne? Mais si tu fais ça, tu le regretteras. Je ne compte pas lui dire quoi que ce soit. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Viens avec moi, mon petit. Il me dirige vers la pièce avec les cadavres. Ce n'est pas au fruit du mer. C'est pas au fond. Il me dirige vers la pièce avec les cadavres. Une fois que je suis à l'intérieur, j'entends la porte se refermer. Je me retourne et vois le patron. Un couteau à la main. Je sais ce qui va m'arriver et j'espère survivre. Et bah voilà. J'espère que... Zut. J'espère du coup que cet épisode sur la fanfiction FNAF vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à vous abonner. Et on se retrouve tout de suite maintenant pour du coup l'épisode 3. Parce que quand même, il est zut. Ouais, donc... Non. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 21h42. Ouais, bah il est largement l'heure de faire l'épisode 3. Bon, bah à tout de suite. Je vous laisse. Ciao tout le monde.